Bonjour et bienvenue dans cette émission Prochain Niveau. Dans cet épisode, je veux vous parler d'une des clés les plus importantes pour atteindre le prochain niveau dans plusieurs domaines de ta vie. Et il s'agit de la formation continue. Si tu veux croître dans plusieurs domaines, tu te dois d'être un éternel étudiant de ces domaines-là en question. Peu importe de quoi il s'agit, que tu sois en affaires, que tu sois un investisseur, un pasteur, on a constamment besoin d'apprendre. Personne n'arrive à un stade de sa vie où est-ce que tu peux dire que je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre et je peux m'asseoir sur mes acquis. Au contraire, le jour où tu cesses d'apprendre, tu cesses de croître. Et j'étais tombé sur une statistique dans un livre de John Maxwell, Les 15 lois de la croissance. Et John Maxwell parlait d'une étude qui démontre que la grande majorité des gens cessent de lire ou de se former une fois qu'ils ont terminé leurs études professionnelles. Donc, dès le moment où tu décroches un diplôme, que tu débutes ta carrière, beaucoup de personnes cessent d'apprendre en croyant qu'on sait tout. Alors que pour avoir été par plusieurs années de ma vie aux études, les études, ce n'est que le commencement, mais lorsqu'on arrive dans une carrière ou avec une expérience de terrain concrète, bien souvent, c'est là que tu te réalises, en fait, je ne sais rien et j'ai encore tellement de bout de chemin à faire et même, peu importe votre niveau de réussite aujourd'hui, vous avez encore énormément de choses à faire et donc, mon encouragement pour toi, c'est si tu veux atteindre un prochain niveau et rester au top dans ton domaine, sois un éternel étudiant de ta thématique, de ton domaine, mais pas que. Sois aussi un éternel étudiant de la vie et explore aussi de nouveaux sujets, de nouvelles disciplines. Parce que c'est de cette façon que tu vas élargir ton champ de connaissances. Et bien souvent, quand tu apprends de nouvelles choses, il y a une connexion d'idées qui se fait dans différents domaines et ça contribue à ta croissance. Une autre statistique que j'avais vue, en fait, il y a un sondage qui a été fait par la Fast Company, qui est un site Internet destiné aux entrepreneurs, aux leaders. L'étude disait en fait que le chef d'entreprise moyen lit environ 60 livres par année, ce qui correspond à 5 livres par année. Évidemment, c'est des personnes dans un niveau extrêmement élevé et on n'est peut-être pas tous obligés de tendre vers une statistique aussi extrême. Lire 60 livres par année, c'est un exploit en soi et la réalité, c'est que pour plusieurs d'entre nous, on a de la difficulté à en lire un par mois. Mais je trouvais ça inspirant de voir qu'il semble y avoir un lien entre la réussite de certaines personnes et le fait qu'ils soient des éternels étudiants, comme je mentionnais, avec le fait qu'ils sont constamment en train d'apprendre. Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs au monde, ou du moins le plus connu, lit 500 pages par jour. Bill Gates, le fondateur de l'entreprise Microsoft, a déclaré dans une entrevue qu'il lit 50 livres par année. Et je trouve ça drôle aussi parce que même l'apôtre Paul dans la Bible, on peut déduire que c'était un étudiant, que c'était quelqu'un qui était constamment en train d'apprendre malgré le fait que c'était déjà un érudit et un spécialiste de la loi. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée, il lui donne des directives et il dit ceci dans le verset, il dit « Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Très intéressant de se dire qu'au stade de son ministère, lorsque l'apôtre Paul a écrit la lettre à Timothée, l'apôtre Paul, évidemment, avait une expérience de vie, il avait déjà atteint une certaine réussite, avait implanté plusieurs églises, c'était déjà un spécialiste de la loi, mais malgré ça, l'apôtre Paul a quand même dit à Timothée, « Apporte-moi les livres, surtout les parchemins. » On peut donc en déduire que les parchemins étaient probablement les écrits de la loi de Moïse, les écrits de l'Ancien Testament, et l'apôtre Paul voulait constamment les relire dans le but d'être encore un meilleur enseignant, ou peut-être que c'était simplement des livres de l'époque que l'apôtre Paul consultait pour sa propre éducation personnelle. Donc, qu'il s'agisse de l'apôtre Paul, des grands chefs d'entreprise de ce monde, le point en commun de ces personnes, c'est qu'ils sont constamment
en train d'apprendre. Alors, je crois que pour nous qui écoutons cette émission en ce moment, et je sais que c'est votre cas si vous écoutez l'émission Prochain Niveau, si vous suivez la chaîne exponentielle, je sais que vous avez soif de croissance, d'apprentissage, et donc que ce soit un encouragement pour nous d'être constamment en train d'investir dans nos connaissances, en train de se développer. Et j'ai beaucoup parlé de la lecture, et évidemment, l'exemple que j'ai mentionné avec les chefs d'entreprise, avec l'apôtre Paul, il est question de lire des livres. Mais il n'y a pas que la lecture. Je sais, j'entends beaucoup de personnes parfois me dire « Mathieu, je n'aime pas lire. Lorsque j'ouvre un livre, on dirait que je m'assoupis, le sommeil me frappe et j'ai de la difficulté à rester concentré. » Et la bonne nouvelle, c'est que dans notre époque moderne, l'information est plus accessible que jamais et les livres ne sont pas que le seul canal à travers lequel tu peux apprendre. C'est déjà une très bonne chose que tu sois en train d'écouter des vidéos sur la chaîne exponentielle. Donc, tu peux écouter des vidéos. Il y a aussi des podcasts que tu peux écouter sur tous les sujets imaginables, sur la foi, sur les affaires, sur le développement personnel, la croissance. Il y a tellement de ressources qui sont disponibles. Il y a des formations en ligne aujourd'hui. Tu as accès à des cours de qualité qui sont enseignés par les plus grands experts de la Terre sur tous les domaines imaginables. Et donc, je t'encourage aussi à suivre des formations. Tu peux avoir des mentors ou des conseillers dans ta vie qui vont être des personnes qui vont t'apprendre énormément de choses, vont te parler de leurs erreurs et toi, tu apprends de leur parcours et tu essaies de ne pas reproduire les erreurs qui ont été commises. Tu peux assister à des conférences. Bref, l'information est accessible plus que jamais et pour moi, on n'a aucune raison de ne pas en profiter parce que si tu es sérieux avec ta croissance et si tu souhaites atteindre le prochain niveau, c'est quelque chose qui est fondamental. Et moi, c'est toujours ce que j'ai fait dans toute ma vie. En fait, j'aime apprendre un sujet à la fois. Je ferai une émission prochainement sur cette thématique, sur ma stratégie d'apprentissage. Mais c'est ce que j'ai fait dans toute ma vie. Si je remonte il y a quelques années, avant même de développer l'expertise que j'ai aujourd'hui sur la thématique de la productivité, en fait, je ne connaissais rien sur le sujet, comme tout le monde. Personne ne naît en ayant de vastes connaissances sur un sujet. L'apprentissage est nécessaire. Et pour ma part, il y a tellement de domaines dans ma vie où est-ce que je ne connaissais absolument rien, mais je me suis décidé d'apprendre, d'investir dans ma formation. Et aujourd'hui, des années plus tard, avec plusieurs formations suivies, des dizaines de livres lus, j'ai un niveau de compétence, de connaissance qui est intéressant. Donc, la productivité, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, c'est pas des blagues, les amis, j'ai dû m'acheter pas moins de 100 livres sur quelques années et je les ai presque tous lus. Donc, 100 livres. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la sphère de l'investissement. Donc, quand je voulais devenir investisseur dans le domaine de l'immobilier, je connaissais absolument rien, comment on achète un immeuble, quelles sont les erreurs à ne pas faire. J'ai suivi le même parcours, je me suis procuré des formations, j'ai écouté des vidéos, j'ai lu des livres. Même chose avec l'investissement en bourse, je me suis formé dans le domaine. Lorsque j'étais également pasteur et que j'avais des responsabilités dans une église locale, je ne connaissais rien au ministère. Oui, j'avais fait des cours à l'école biblique, mais encore une fois, ta formation à l'école biblique n'est pas suffisante pour avoir le fondement nécessaire pour être un pasteur qui est solide dans sa théologie, qui sait ce qu'il fait. Et donc, même chose, je lisais beaucoup de livres à ce moment-là sur le leadership dans une église locale, sur le pastorat, la théologie de l'église. Et donc, même si j'avais une position et que j'avais un diplôme à l'école biblique, je n'étais pas satisfait de ce niveau de connaissance et j'étais constamment en train d'apprendre pour me développer dans ce domaine-là. Donc, mon ami, mon encouragement aujourd'hui, c'est sois un éternel étudiant. Dis-toi une chose, si tu lis ne serait-ce qu'un livre par année sur un sujet très précis qui va te servir dans ton ministère, dans ta vie, dans tes affaires, dis-toi que tu vas en savoir probablement plus que la grande majorité des gens. Parce que la grande majorité des gens ne lisent pas, ne suivent pas de formation et ne sont pas engagés dans une démarche de croissance intentionnelle. Donc, si toi, disons que tu travailles dans le domaine des finances, si tu lis un livre par année sur les finances, et que les autres personnes qui sont dans le même domaine que toi ne le font pas, tu as une longueur d'avance sur eux et tu as beaucoup plus de connaissances. J'ai un ami qui a dit une très bonne citation. Il dit en fait, lire, c'est comme s'asseoir et prendre un café avec les plus grands génies de la Terre. En fait, c'est ça. Il y a des personnes qui ont mis des années de leur vie dans un livre. Ils ont consigné à l'écrit parfois 20 ans d'expérience de vie.
Ils ont pris la peine d'écrire des meilleurs conseils, les meilleures stratégies. Et nous, parfois, pour la modique somme, pour quelques dollars, quelques euros, tu as accès à un livre et c'est le même principe avec les formations. Donc, ne pas en bénéficier serait, selon moi, inexcusable. Et la lecture, l'apprentissage vont t'apporter tellement de choses dans la vie, comme j'ai mentionné tout à l'heure. 1, ça va élargir ton champ de connaissances. 2, ça va te procurer une meilleure culture générale. Et surtout, si tu as ce réflexe de te former sur plein de sujets, bien, à un certain point, tu deviens une personne qui est cultivée sur plein de domaines et tu es capable de tenir des conversations intéressantes sur plein de thématiques. Par exemple, je me souviens à l'époque, avant de me renseigner beaucoup sur la sphère de l'investissement, la bourse, l'immobilier, chaque fois que je me retrouvais à table avec des gens qui étaient bons dans ce domaine-là, je n'étais pas capable de tenir la conversation parce que je n'avais pas le jargon, je n'avais pas le vocabulaire, je ne connaissais rien. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Après avoir lu plusieurs livres, après avoir développé une certaine expertise dans ce domaine également, mais je suis capable de moi-même parfois animer une conversation et donc ta culture générale va se développer plus tu vas te former. Ça va améliorer ton vocabulaire en entendant parler, en lisant des livres et ça stimule ta créativité. Bien souvent, moi, ce que j'aime beaucoup de me former sur plein de thématiques, c'est que parfois, tu vas faire des connexions d'idées entre deux sujets qui n'ont aucun lien à la base. Par exemple, oui, je suis spécialisé dans le domaine de la productivité, mais alors que je lis un livre sur le domaine de l'investissement, parfois, il y a une connexion d'idées et je me rends compte en fait qu'un principe d'immobilier ou de bourse s'applique également dans le domaine de la productivité. Et là, moi, en tant qu'enseignant, ça me donne plein de bonnes idées que je peux enseigner. Donc, le fait d'apprendre va stimuler ta créativité. Donc, mon ami, je veux t'encourager à avoir cette soif d'apprendre. C'est une clé pour atteindre le prochain niveau dans ta vie. Et en terminant, j'aimerais te poser une question et sois honnête. Tu pourras, si tu veux, la publier dans les commentaires sous la vidéo. C'est toujours intéressant. Moi, Luc, nous allons lire vos commentaires. J'aimerais te demander à quand remonte la dernière fois que tu as lu un livre? Et autre question, es-tu constamment en train d'apprendre dans ce domaine, dans ton domaine actuellement? Donc, es-tu encore en train d'apprendre dans ton domaine actuellement? Et quelle est la dernière fois que tu as appris un nouveau sujet que tu ne connaissais pas du tout? Quelle est la dernière fois que tu as appris un nouveau sujet que tu ne connaissais pas du tout? On serait très intéressé de te lire dans les commentaires, donc tu peux répondre à ces questions. Donc dis-nous, c'est quand la dernière fois que tu as lu un livre? C'est quand la dernière fois que tu as suivi une formation sur un nouveau sujet? Laisse un commentaire, like la vidéo si tu as apprécié. Et pour terminer, je veux aussi te recommander la masterclass gratuite que Luc Dumont propose qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Donc un atelier d'environ 1 heure dans lequel tu vas découvrir plein de secrets pour ta réussite dans la vie, pour ton développement spirituel, personnel. Alors, clique sur le lien qui apparaît sous cette vidéo pour participer à cette masterclass gratuite.